charge. Explication avec beaucoup de justesse, sauf que, mine de, voilà, malheureusement pour eux. Pour le feu, c'est fait, ce ballon. C'est bon après cette Ambert. Bien défendu. Maintenant, sur l'extérieur, elle est bonne à jouer. Et très bien défendu. Encore une fois, sur Thibaut Marty. Projet en touche. Avec tous ces chocs, évidemment, la BM un peu de cette équipe de capable évidemment de s'exprimer avec toutes ses compétences vers le large. Le pied de Calbert a très bien fait. Et encore une fois, il oblige. Fort pour Clément Herrero. Escarré sous le pas pour l'essai de cette rencontre. Le premier essai de cette finale marqué. Et pour son premier centre qui est puissant, regardons-le, il prend l'intervalle et quand il est lancé à 10 mètres des poteaux, le centre carcassonné, il est difficilement arrêtant. Une belle complémentarité avec Luc Albert au moment où il a joué. Justement, et on revient sur le petit côté, on va chercher la bande avec Luc Albert. On peut vous laisser la fête de passe de Lucas Albert. Vous l'aviez dit. Par le jeu proposé par les carcassonnés. Sorti désignant et deux abois et finit par frapper. Donc Lézignan a tout intérêt à arriver à maintenir, à les verrouiller, à gagner le duel. C'est Clément Martin qui peut se retrouver sur le dos. Vient voir ses genoux, boule Montaigne avec Aubin au pied. Le sauvetage de Thibaut Franck. Joué, petit monsieur Drizao, c'est bien écoute. Ouh, lol. On rentre le 16 Scalia, effectivement, au niveau syndical, peut-être. Alison Scalia. Elle reste dans le match, mais attention à la sanction. Et Lucas Albert tout seul. Sorti de mêlée, il a endormi tout le monde. Il a fait mine de donner vidéo. Regardez Lucas Albert, bon. Le garçon est solide sur le haut du corps. Ouais, j'entends bien, mais parce qu'on le dit souvent, les éducateurs disent aux gamins, surtout ne jamais regarder les bras, c'est ce qu'on fait. C'est une première mi-temps aboutie. Vous tenez bien la défense sur votre ligne et puis quand vous venez, vous scorez, c'est parfait. Ouais, on encaisse 2 points au pied. On a souffert, on a joué un petit peu chez nous, on a enchaîné les repeat sets contre nous, mais on n'a pas craqué. Donc ça, c'est plutôt très très positif. Sur nos sorties de camp aussi, on est assez efficace. Là, cet essai fait du bien juste avant la pause. Par contre, voilà, et on a fait 40 minutes, il en reste encore 40. Merci. Bon, ils vont entreprendre, bien sûr, ils vont essayer d'être sous le il a échappé. Jordan Slovi à son premier appui, elle est bonne à droite. Il est descendu de la droite. Ce ballon sorti par Horst pour monter. Tourville qui a sauté. Il a sauté, il était pas mal. Pour Bouzy qui va essayer le projet. Bouzy qui passe en touche. Dans les écoles de rugby, le chef celui-là aussi. offensif. Regardez. Placage haut d'Escamilla, peut-être que Escamilla, si l'arbitre le voit. Au soutien, encore une fois, de Bastien Canet qui peut libérer les bras. Pour Djibril Toliak qui était derrière. Pour Morgan Escarré qui échappe à monter une fois, 2 fois, qui peut donner un sur le côté gauche pour Franck qui va envoyer Alexis Escamilla marquer le 3-4e. Les fesses là des défenseurs, on a vu c'est un petit peu en amont. Et puis à un moment donné, voilà, c'est parfaitement exécuté, c'est réalisé à la vitesse supersonique.
Il n'a pas échoué dans cette... La cage, il est borderline, mais il est encore franc. La Lord Derby va rester au pied de la cité. Bien entendu, des deux bien maîtrisés par Monsieur Driza, correct. Oui, forcément. Puis une équipe de Lézignan qui n'est pas interdite. Allez, on retrouve Pierre Vergès avec Morgan Escarine. Ouais, Morgan, match parfaitement maîtrisé. Ouais, une première mi-temps super bien maîtrisée. Je pense que la première mi-temps, on a fait le job en première mi-temps, surtout en défense. Je veux féliciter aujourd'hui ma défense, mais avant, parce que les Ignans, pendant 3-4 fois, ils ont fait des répits de 7 et on a su les défendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on gagne le match sur notre défense. À titre personnel, tu as gagné des Super League, c'est un palmarès énorme. Cette coupe, elle a une saveur particulière avec ce groupe. Ouais, c'est comme je disais, ouais, j'ai gagné 2 titres en Super League, mais jouer dans ce club qui m'a accueilli, qui m'a vraiment bien accueilli, c'est une fierté énorme. L'année dernière, on l'a gagné, cette année, on la regagne. Je suis vraiment fier pour le club, pour l'équipe, pour les supporters et voilà, comme on a dit, le meilleur gagnera aujourd'hui. Et voilà, je pense que tout le monde est fier de la performance d'aujourd'hui. Merci Morgan. Cette finale, et ils vont à l'étourdissement de la victoire, on le sait, ils n'ont perdu que 2 matchs durant la phase aperçue, que sur du jeu libre aussi. Ils savent aussi faire continuer les actions. Donc écoutez, un Carcassonne archi complet aujourd'hui qui a dominé bien comme il fallait les Ignanais. Oui. Kevin pleinement. C'est un garçon qui a mené toute la consistance au sein du paquet d'avance, le poids de son expérience aussi, et puis sa rudesse défensive, déjà que c'était déjà pas mal à ce niveau-là. Et bien lui aussi a permis au paquet d'avant carcassonnais de belles images. Quelle belle image de fraternité, de cohésion, de lien entre les joueurs iliens. Regardez, c'est magnifique ce que l'on voit. Les Carcassonnais, eux, continuent de se congratuler. Un bel élan ces dernières années et c'est intéressant parce que ce que vous me dites à l'instant, Bruno, je rejoins les propos d'Anthony Horst qui disait tout à l'heure, nos jeunes joueurs vont apprendre de ces matchs-là, donc ce que l'on met en lumière ce sont les joueurs, mais tout derrière il y a évidemment un travail de fond qui est fait, un travail de sous-marin effectivement. Les gens que vous venez de citer, Bruno, ce sont eux qui sont certainement les architectes de leur victoire. Ouais, Alexis Escamilla, Alain Andrieux, qui est venu féliciter, il les connaît bien, tous les joueurs de Carcassonne. Et Thibaut Franck, tout heureux. Et Luc Albert, qui avait gagné la Coupe de France avec Saint-Estève 13 Catalan. Et bien cette année, il a gagné avec son club de cœur. Celui où il a tout appris, celui où il a grandi, celui où ses parents sont bénévoles depuis tant d'années. C'est magnifique de voir tous ces sourires là, les Carcassonnais, toute la joie. Regardez la concurrence, on a vu Massiot qui n'a pas joué aujourd'hui. Sacré joueur lui aussi. On parlait tout à l'heure des DS qui étaient venus accompagnés de leurs enfants. Je crois que Clément Herrero en a fait le même, il n'est pas le seul. C'est bien de communier, de partager ça avec ses proches. On a envie.
Parce qu'on sait qu'on rend fier dans ces moments-là sa femme, ses parents, ses enfants. Et on veut, c'est les premières personnes avec qui on a envie de le partager, tout ça, toutes ces émotions, toutes ces joies. Ce sont des moments uniques à partager en famille, ça va de soi. Et puis au-delà de tout un travail des joueurs et du staff, il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure, Bruno, effectivement, les familles qui font des concessions aussi, parce que quand... alors effectivement, ce ne sont pas tous des joueurs professionnels, mais quand tu as 3-4 entraînements par semaine, plus les week-ends qui sont consacrés au rugby, il faut que tout le monde joue le jeu. Et donc, on va dire que c'est une œuvre collective. Ouais, la joie de Clément Boyer. Bon, ça va, Bastien Escamilla va mieux, il est là, il a plus la minerve autour du cou. C'est une bonne nouvelle pour le garçon. J'allais dire, Teddy Saloui qui avait le bonheur pudique parce qu'il ne souriait pas, ça, il a décroché un sourire, Teddy. Ça lui arrive, non, pas moyen. Il sourit quand on le pique, non, c'est ça? Ouais. Il est déjà dans la demi. La joie de Clément Boyer, par contre, qui lui ne masque pas ses émotions, il montre la médaille à toute la famille. Il a raison. Il l'a mérité, Clément Boyer. Ouais, comme tous ses coéquipiers d'ailleurs. Ces images font oublier plein de choses et on a besoin dans le sport d'avoir ces images-là et de les vivre. Et nous avons la chance de les vivre de l'intérieur. Ils sont juste devant nous. Et les pleurs de petites filles de Thomas Malface. Et ça, c'est sacrément émouvant. Quand on voit ce gaillard pleurer comme ça veut dire que le bonheur est à son maximum. Et c'est des images de rugby qu'on aime voir, Bruno. Et oui, ce sont les sacrifices, comme vous dites, Alain. On mesure tous les sacrifices pendant toutes ces années. Il est là aussi, Bastien Canet, Clément Herrero. Le chant carcassonnais avant qu'Alexis Escamilla ne soulève une deuxième fois la Lord Derby qui va lui être remise dans quelques instants. Attention. Et ça va monter pour eux et c'est fait. Carcassonne 13 remporte la 84e Coupe de France Lord Derby. Un sacré champion. C'est THE champion cette année, Carcassonne, pour la coupe bien sûr, hein, on ne va pas s'égarer, c'est pas pour le championnat, mais le vainqueur de la coupe, eh bien, on n'est pas surpris que ce soit les Carcassonnais. Elle a assumé son statut de favori jusqu'au bout, et plutôt bien, cette équipe de Carcassonne, et elle en fera de même le jour de sa demi-finale. Et vous suivrez les finales du championnat de France. On va certainement, Alain, se quitter sur ces belles images, ces joies partagées, ces communions. Allez hop, envoie-la dans la coupe, avant d'y mettre autre chose, avant d'y mettre des bulles. Avant d'y mettre des bulles, Bastien Canet, lui, il y a posé son fils. Voilà la joie de Carcassonne qui remporte la Coupe de France Lord Derby. Merci Alain. Un grand merci à vous Bruno. Merci à la fédération, merci à Saint-Estelle 13 Catalan et à Gérard Caïs et ses équipes d'avoir organisé ces finales. Et merci à toutes les équipes techniques pour avoir permis la diffusion de ces deux matchs. Merci Pierrot Vergès sur le port du terrain et à très vite, bien entendu, pour de nouvelles émotions pour les finales de rugby à 13. Merci.